Bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Aujourd'hui, Thierno Amadou va revenir sur une problématique qui va parler sur les djinns qui dictent quand on fait la voyance. Vous savez que dans l'histoire du monde, les djinns étaient très forts. Ils avaient le pouvoir de suivre les décisions au 7e ciel. Ils écoutaient les programmes de Dieu avant l'islam, bien sûr. C'est pourquoi le fétichisme avait beaucoup de force. Le fétichisme avait une force de faire des travaux, c'est-à-dire et de dire par la force ça va arriver. Parce que tout simplement, ils savaient déjà la décision de Dieu. Parce qu'ils étaient très forts et partaient au 7e ciel. Mais quand l'islam est arrivé, vous savez que quand l'islam est arrivé, on les a interdits le 7e ciel et ils ne peuvent plus écouter les programmes de Dieu. Maintenant, ils voient des décisions, ils sentent des décisions qui viennent. Les djinns ont le pouvoir de sentir des décisions, c'est-à-dire de savoir la veille, ce qui va se passer la veille, d'ici un mois, d'ici 10 jours, d'ici un an, ainsi de suite. Les djinns ont ce pouvoir-là. Mais dès aujourd'hui, à la minute suivante, ils oublient vite. C'est pourquoi, en général, nous qui avons entièrement le sens des djinns, en général, on oublie vite. Mais ce n'est pas toujours. Parce que nous sommes entièrement des humains et nous parlons, nous prions, nous faisons du bien, et nous avons le pouvoir de la lumière du Coran, etc. C'est pourquoi ils ne peuvent pas nous gagner à 100%. Au contraire, c'est nous qui les dominons dans notre service, dans ce que nous faisons. Nous leur donnons des commissions à exécuter. Nous les envoyons à faire du travail pour nous, pour nos patients, pour nos malades, pour nos gens qui sont bloqués, ainsi de suite, pour les gens qui sont carrément envoûtés. Et le travail maléfique qui tombe sur nos clients, on les envoie à les débobiner, à revenir nous donner le résultat, etc. Mais depuis lors que l'islam est tombé sur terre, qu'est-ce qui s'est passé? Les djinns n'ont plus le pouvoir à 100% de dire exactement les choses qui viennent. Ils ont le pouvoir, mais c'est plus à 100%, mais à 50% vers le bas. Ils ne peuvent plus accéder au programme de Dieu du lendemain, d'un mois à venir, etc., comme avant. Mais maintenant, ils ont le pouvoir de sentir ce qui se passe. C'est pourquoi nous, en général, on les sollicite. On les sollicite, mais on a la base des dons. Quand ils nous dictent, nous avons le don et nous avons la conscience. Les rawhan, c'est-à-dire notre bon sens, notre 6e sens, c'est ce que nous avons comme don. Mais les djinns nous dictent. Quand ils nous dictent, avec notre bon sens, c'est-à-dire le 6e sens qui nous oriente, et notre expérience et notre croyance, la foi que nous avons envers Dieu, on ne peut pas s'aventurer à dire n'importe quoi. C'est pourquoi nous parvenons à faire des voyances exactes en ce qui nous concerne. Et on parvient parfois à inviter, par exemple, le patient à dialoguer avec nous et nous pouvons les orienter à partir du dialogue par rapport à ce qu'on nous dicte et par rapport à notre 6e sens, c'est-à-dire les rawhan qui naissent avec nous et qui grandissent, et les autres rawhan
qu'on a adhéré, qui ont du moins adhéré avec le temps, avec nous, pendant nos prières, pendant nos heures de prière et d'incantation. Bon, pour la plupart maintenant, des féticheurs, des gens qui ne croient pas en Dieu, des gens qui sont, par exemple, qui ne comprennent pas le Coran, ou bien des gens qui manquent de foi en Dieu, etc. Ces gens-là, parfois, ils les trompent. Les djinns les trompent. Parce qu'ils leur disent des choses qu'ils sentent. Et ces personnes-là, voyant, disent exactement ce qu'on leur dit, ce qu'on leur dicte. Et pour la plupart, ça tombe. Mais faites attention à ces gens-là, parce que parfois, pour la plupart aussi, ils chutent. Pourquoi ils chutent? Parce que tout simplement, les djinns, parfois, ils mentent. Ils le font parce qu'ils aiment jouer avec les humains. Ils aiment tromper les humains. C'est pourquoi même les gens qui sont hantés par les djinns, ils ont toujours des déceptions. Ils ont des déceptions dans leur programme. Quand ils pensent à quelque chose, ils ont la déception. Quand on leur programme un mariage, il y a de la déception. Quand ils programment un examen, ils ont la déception, etc., etc. Quand on leur demande, quand on leur promet, par exemple, de l'argent, c'est la même chose. Donc, c'était ça l'objet du jour, pour vous éclaircir ce qui se passe dans la voyance et ce qui est capable le djinn. Le djinn est capable de te faire mentir, de te tromper, de faire de la sournoiserie, etc. Donc, ma foi, les voyants, croyants, les voyants qui ont la foi en Dieu doivent avoir des rawhan, doivent faire des incantations pour avoir la lumière de Dieu. Et surtout, faire la voyance avec la foi. Parce qu'à 100%, les djinns ne dictent pas la vérité. Donc, c'était ça aujourd'hui mon sujet. Et courage à tous. Et Inch'Allah, à demain sur un autre sujet.